C'est vrai que moi, on m'a souvent dit que j'étais assez différent des autres garçons de mon âge parce que bon, bah, je faisais un peu moins de sport, j'étais pas autant intéressé j'étais plus intéressé par faire des activités calmes, dans le domaine plus artistique. Bah, réaliser son rêve, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime, faire ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux et ce qui nous passionne. Quand on fait quelque chose qu'on aime, ça coule beaucoup plus facilement. Ils sont unis par l'ambition, la passion et un esprit unique. Ils font partie de l'équipe nationale SwissSkills et représenteront la Suisse au Championnat du monde des métiers 2024 à Lyon. Ils se battent, explorent de nouvelles voies, échouent et recommencent. Ils ont un même objectif. Tous ont une histoire et leur parcours de champion est unique. Mathieu est l'un d'entre eux. Je m'appelle Mathieu Brun, j'ai 21 ans et je suis compétiteur pour les WorldSkills 2024 en tant que bijoutier. Pendant ces WorldSkills, j'espère donner le meilleur de moi-même pendant la compétition, mais tout le travail qu'il y a avant, la préparation, les rencontres avec l'équipe SwissSkills, c'est aussi quelque chose qui est super important pour moi. C'était toute une aventure, toute une expérience de vie, donc déjà vivre ça, c'est déjà super. Et puis évidemment, après au moment de la compétition, j'espère faire le mieux possible et voilà. L'ambiance familiale, c'est une ambiance que je connais bien, que je connais et qui est là depuis que je suis tout petit et c'est réconfortant, donc c'est rassurant et oui, c'est très important. Mon frère, il était pas mal comme moi, aussi assez calme, assez réservé et je pense on se ressemble quand même beaucoup, ouais. Depuis tout petit, Mathieu il a toujours beaucoup aimé tout ce qui était les pierres, les pierres précieuses notamment. Quand on faisait des balades par exemple, il aimait beaucoup les pierres qui s'y trouvaient. Ma grand-mère, elle en a même deux, je crois, des sortes de coupes comme ça, avec des pierres dedans. Ce que j'aimais bien faire quand je venais chez elle, c'était justement regarder un petit peu tout ce qu'elle avait. Elle m'expliquait qu'est-ce que c'était comme pierre, comment elle s'appelait. Donc ça, typiquement, c'est du quartz rose. Ça, si je ne me trompe pas, c'est de l'agate. Alors, ça, c'est justement une améthyste que ma grand-mère m'avait offert, il me semble, pour Noël. Avec la lumière, elle brille. De se dire que la nature a elle-même sculpté ce minéral comme ça, je trouve ça magnifique. Je devais avoir quelque chose comme 7 ans et on était allé visiter les grottes de Valorbe avec mes parents. Et puis c'est un des moments où je pense que ma passion pour les pierres, elle est née. Et c'est cette passion pour les pierres après qui m'a aussi guidé vers mon choix de la bijouterie. Quand on a quelqu'un qui justement sait ce qu'il veut faire, un jeune qui sait ce qu'il veut faire et qui montre de l'intérêt, justement de l'enthousiasme par rapport à un domaine quel qu'il soit, eh bien c'est dommage d'essayer de casser ça. Hein. Et alors autant le pousser, et puis après on verra bien. C'est hyper important pour moi d'avoir des parents qui me soutiennent et qui sont là derrière moi, qui sont là quand ça va pas forcément bien, tout ça. Ouais. Au moment de choisir ma voie professionnelle, elle a pas eu de doute, elle m'a tout de suite soutenu, elle m'a tout de suite encouragé à foncer. C'était un rêve quand j'étais petit, déjà à l'école primaire j'en parlais. Pour moi ça a été assez évident, étant donné que j'avais toujours été attiré par le monde de la joaillerie, je me suis tout de suite tourné vers ce domaine-là. C'était un enfant très solaire, parfois assez rêveur aussi comme ça, et donc toujours intéressé par les vitrines dans lesquelles il y avait justement déjà des bijoux quand on allait en ville ou puis qu'on allait se promener. Aussi dans les jouets, il aimait bien les choses belles qui brillaient. Je savais que la voie de l'apprentissage existait, donc je me suis renseigné et puis j'ai trouvé du coup à Genève en plus donc une place d'apprentissage et j'ai de la chance parce qu'à Genève c'est vrai que c'est un endroit où la joaillerie a une grande place.
Ce que je préfère dans le travail, c'est quand on doit faire des surfaces remplies de pierres précieuses. Donc souvent ça fait des trous à travers la surface métallique. Puis en dessous, on doit décorer en faisant ce qu'on appelle des mises à jour dans la bijouterie, où avec la scie, on vient scier dans les trous pour faire des ouvertures et pour décorer l'arrière, et également pour alléger la pièce. Et ça, c'est quelque chose qui est très presque relaxant. On est en plein dans notre travail, en plein dans notre bulle, et puis on est concentré, c'est de la précision, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Finalement, tant qu'on s'accepte et puis qu'on a des gens qui nous acceptent comme on est, et qu'on est content d'être comme on est, et qu'on fait du mal à personne d'autre, et ben après c'est facile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont au collège parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire justement, et donc ils vont là-bas parce que c'est un peu la voie par défaut, et c'est dommage parce que souvent ils se poussent à aller là-bas et puis ils réussissent pas forcément, parfois c'est très compliqué, et alors qu'ils auraient peut-être ils auraient une meilleure place, ils se plairaient plus dans une voie dans une voie professionnelle, dans un apprentissage. Moi personnellement, j'ai eu cette chance de pouvoir être pris directement dans une super entreprise pour pouvoir faire ma formation. C'est plutôt, Genève est plutôt avec une culture des études gymnasiales, universitaires, donc quelqu'un qui s'arrête pour faire un apprentissage alors qu'il aurait la possibilité de continuer au niveau scolaire parce qu'il avait tout à fait les moyens il avait la capacité, ça étonne peut-être un petit peu. De nos jours, ça ne ferme plus des portes comme c'était autrefois le cas. On peut toujours encore, moyennant des formations en plus, rejoindre et puis faire d'autres choses encore par la suite. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien découvrir plein de choses, et voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de faire aussi cette maturité professionnelle après. Moi, je pense qu'en Suisse, c'est une chance de pouvoir changer aussi facilement aussi de voie professionnelle, parce que on peut commencer dans un apprentissage par exemple et ensuite faire une maturité professionnelle qui débouche sur des hautes écoles. On peut également faire des passerelles qui permettent de passer sur des études complètement différentes, ou bien inversement, les gens qui sortent du collège peuvent également faire une passerelle pour aller dans une haute école, et ça, je pense que c'est vraiment une richesse parce que ça nous permet vraiment de trouver au mieux la voie qui nous plaît, et en Suisse, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance pour ça. Ouais. Suite à l'apprentissage, toutes les voies de formation sont ouvertes. De la formation professionnelle supérieure jusqu'aux hautes écoles universitaires, en passant par les hautes écoles spécialisées. Moi-même, j'ai commencé avec un apprentissage. J'ai fait un apprentissage de commerce. Puis après, j'avais envie de continuer à l'école. J'ai fait le gymnase. J'ai terminé avec un master universitaire. Ainsi, la décision du choix professionnel au sortir de l'école n'est pas définitive. Est-il important que les jeunes en soient conscients, et aussi les parents? Tout est possible et il y a toujours une porte ouverte vers une autre formation. Il y a beaucoup d'exemples de carrières ayant commencé par un apprentissage. Bientôt, on va participer du coup au championnat qui aura lieu à Lyon en septembre, et puis quand on voit la date arriver, c'est là où on prend un peu conscience, et puis que le stress commence gentiment aussi à arriver. Je dirais qu'il y a des moments peut-être plus difficiles que d'autres. Il y a peut-être des moments où voilà, ça lui demande d'être à fond, et puis il est peut-être pas toujours à 100% dedans, mais globalement je pense que ça lui apprend beaucoup, ça lui apporte pas mal, et ça c'est quelque chose qui, je pense, non seulement maintenant mais surtout sur la suite, va beaucoup lui apporter et beaucoup l'enrichir personnellement, et ça c'est vraiment une super expérience à mon avis. Ouais. De notre côté, et puis Mathieu peut-être aussi, nous n'avons pas vraiment mesuré ce que ça voulait dire réellement, ce que c'est World Skills. Et quand j'en parle autour de moi, je compare ça, je dis vraiment c'est les Jeux Olympiques des métiers en fait, avec tout ce qu'il y a autour, quoi. J'espère que je vais faire le mieux possible et que je serai content de ce que j'ai fait. Après, je sais qu'il y a une grosse concurrence.
et on verra ce que ça donne. Mais évidemment, si je suis sur le podium, j'aimerais bien. Ce serait toujours très gratifiant pour le travail que j'ai investi. Mais le plus important, c'est que je sois content de ce que j'ai fait. Ce que je lui dirais, c'est d'être pleinement confiant dans ce qu'il fait parce qu'il est très talentueux et de donner tout ce qu'il a pour faire ce qu'il aime. Je suis curieux d'observer son parcours professionnel. Il a déjà commencé avec quelque chose où il a la passion, il est fort dedans et on verra comment il va continuer sa carrière. Je voulais te dire à quel point toute la famille et moi en particulier, on était fiers de toi et puis de ton parcours et on te souhaite tout de bon pour la suite de ce concours. Hein? D'accord? Oui, merci, ouais. Hein? Alors je fais un gros bisou. Ah. Et puis on te souhaite de bien réussir le mieux possible. Ouais, merci. En Suisse, chaque personne a l'opportunité de montrer ce dont elle est capable. C'est pourquoi nous sommes partenaires principaux de SwissSkills. Nous aidons ainsi les jeunes à découvrir et à développer au plus tôt leur potentiel. L'apprentissage est un pilier de l'économie suisse et des entreprises locales. Promouvoir tous ces jeunes talents contribue donc à la prospérité de notre pays sur le long terme. En parole et en acte, une banque à l'image de la Suisse.